Depuis la mort de Charles VI, enterré à Saint-Denis le 11 novembre 1422, en dépit de la mort d'Henri V d'Angleterre le 31 août 1422, la menace qu'est le traité de Troyes, qui permet au roi d'Angleterre de prétendre au trône de France, traité ratifié le 21 mai 1420, pèse toujours sur la France. Quelques jours après la mort de son père, Charles VII a été proclamé roi à Mehun-sur-Yèvre. On ne cesse pourtant pas de l'appeler le Dauphin ou le roi de Bourges. La couronne de France est censée revenir perpétuellement aux héritiers d'Henri V qui avaient épousé Catherine de France. Or, le 25 février 1429, une certaine Jeanne d'Arc, âgée de 17 ans, venue de Lorraine, annonce à Chinon, au gentil dauphin, « Je vous apporte des nouvelles de Dieu, et vous annonce que notre Seigneur vous rendra votre royaume de France, vous fera couronner à Reims et chassera vos ennemis de la terre de France. Mettez-moi hardiment à l'œuvre, je lèverai le siège d'Orléans. » Le 8 mai 1429, c'est chose faite. Les Anglais doivent lever le siège d'Orléans. Ils sont encore défaits à Jargeau, à Patay. Il faut faire vite. Jeanne convainc Charles VII d'aller se faire sacrer à Reims, en dépit de l'avis contraire de certains conseillers du roi. Le 29 juin, on quitte Bourges pour traverser les terres qu'occupe encore la soldatesque anglaise et bourguignonne. Le 16 juillet, on arrive à Reims. Le 17, dans la cathédrale décorée en hâte, devant Jeanne qui porte son étendard, Charles VII est sacré. Et le sacre est un sacrement. Seul le roi est oint de l'huile miraculeuse que l'on conserve à l'abbaye Saint-Denis de Reims. Avec un pinceau, l'archevêque en marque le front du roi, sa poitrine, comme il fut fait pour Charles V, et la pliure de ses bras, et son dos entre les omoplates. Il est couvert du manteau royal, reçoit les insignes de son pouvoir, un anneau, des éperons, une épée, comme celle dont on a Saint Louis VI. Enfin, on lui pose la couronne sur la tête, comme on l'a posée sur la tête de Philippe II Auguste, dernier des rois de France qui ait été sacré le 1er novembre 1179 du vivant de son père. Que le roi ait 12 ans comme Louis IX, sacré le 29 novembre 1226, ou qu'il ait 35 ans comme Philippe VI, sacré le 29 mai 1328, ne change rien au rite. Le toucher des écrouelles qui suit le sacre fait du roi un intermédiaire de Dieu. Je te touche, Dieu te guérisse. Le roi tient ce pouvoir de Dieu comme tous les autres pouvoirs. Sa personne est sacrée. Le roi en majesté ne peut être atteint d'aucun mal. Les lois fondamentales du royaume tiennent pour saint d'esprit un roi fou comme Charles VI. Sacré à Reims, Charles VII cesse d'être le dérisoire roi de Bourges pour être enfin le roi de France. Henri VI, roi d'Angleterre, âgé de 10 ans, peut bien, selon le traité de Troyes, être couronné roi de France le 16 décembre 1431 à Notre-Dame de Paris. Qu'il n'ait pas été sacré à Reims le prive de toute légitimité. Presque 6 mois plus tôt, le 30 mai 1431, les Anglais se sont défaits de celle qu'ils craignent plus que tout autre. Jeanne la Pucelle a été brûlée sur la place du Vieux Marché à Rouen. Charles VII n'a rien fait pour tenter de la délivrer ou de la racheter. Charles VII, roi de France, sacré à Reims, ne songe plus qu'à reconquérir la capitale du royaume, Paris. Il y rentre le 12 novembre 1437, comme il entrera plus tard à Rouen.